Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouveau bébé de chez Arcana Sacra, mon oracle graine de lumière qui est sorti là début décembre. Il est de Lise Desport et c'est dans la collection des Doudou Deck. Donc ce sont des jeux déjà qui ont un graphisme, je trouve toujours très mignon. Et ils sont aussi petits, ils sont faciles à emporter avec soi. De la même taille, justement, là, j'ai l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, franchement, les boîtes, c'est exactement la même taille. Et les cartes aussi. Donc, mon oracle graine de lumière, je vous lis ce qu'on nous dit dessus. Bienvenue dans ta nouvelle bulle de bonheur. Mon oracle graine de lumière t'invite à éveiller tes potentiels et ta lumière intérieure grâce à ce nouveau compagnon de route. Apprends à développer ton intuition et à nourrir tes passions. C'est intéressant qu'ils aient mis une majuscule à développer et nourrir. On voit que c'est un jeu qui est là pour renforcer des choses qui sont déjà présentes. En fait, il a un côté enveloppant, je trouve. Il t'aidera à renforcer ta confiance en toi et t'accompagnera sur ton chemin de vie. Véritable condensé de douceur, voilà, et de bienveillance, là aussi avec un D majuscule et un B majuscule. Cet oracle vient enrichir la gamme Doudou Deck et t'apporter les réponses qui éclaireront ton chemin. Pétillant, coloré et accessible, il saura inspirer ta créativité et t'ouvrir les portes de ton avenir. Donc il est au prix de 22 €. Il y a 40 cartes à l'intérieur avec un livret de 102 pages et en couleur en plus. Donc je vous montre. Hop, l'intérieur est magnifique. Il est vraiment très beau ce jeu, je l'avais repéré depuis quelques temps. Je suis très sensible à l'univers, aux illustrations. Vous voyez, ça c'est le fond de la boîte avec un ruban toujours. Il y en a toujours, je crois, dans les Doudou Deck pour tirer facilement les cartes. Alors, on va regarder le livret. Je vous montre tous les détails parce qu'il y a vraiment un beau travail d'édition. Alors, le livre, le papier est glacé. Hop, voilà, je vous montre. Donc, on a une introduction, on nous explique un petit peu l'univers du jeu. C'est un jeu qui est super, en fait, pour nous accompagner dans nos projets. Si vous êtes créatif, si vous avez toujours un projet en cours, je trouve que c'est un jeu qui va être particulièrement sympa dans ce cas-là. Alors bien sûr, il peut être utilisé pour plein d'autres choses, mais je trouve qu'il a vraiment un truc particulier avec la mise au monde de nos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un guide de tirage, donc là on nous explique choisir la question ou le thème du tirage. Et au niveau des tirages qui sont proposés, vous avez ici un tirage en croix. Après, vous avez le tirage annuel, où là, vous allez tirer une carte pour chaque mois, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est un jeu qui peut aussi être utilisé en divinatoire. Le tirage du prénom, où vous allez tirer autant de cartes que vous avez de lettres dans votre prénom. Et tirage à 3 cartes, donc là, on vous propose plusieurs solutions. Tête, cœur, corps, ou bien besoin, désir, solution, ou encore énergie du jour, focus à éviter. Et ensuite, on vous dit bien que l'important, c'est de ressentir les cartes avant de vous jeter sur le livret pour voir ce qu'on dit sur la carte. On vous invite à vous imprégner vraiment de l'illustration, de ce qu'elle vous fait ressentir. Au niveau des cartes, justement, comment ça se passe ? Vous avez l'illustration reprise ici en couleur, le titre, commencement. Vous avez toujours une petite citation, j'aime beaucoup, moi j'adore les citations, donc je suis contente qu'il y en ait dans ce jeu. Donc là, le commencement est la moitié de tout. Rien qu'avec la citation, je trouve, on capte de suite l'énergie. On nous explique un petit peu la carte. Donc là, par exemple, cette carte est associée à l'élément terre et au printemps. Ceci peut apporter une indication quant à la datation du tirage. Le commencement peut annoncer aussi bien la fin d'un cycle que le début d'un nouveau projet. Cette carte t'encourage à concrétiser tes intentions créatives, tes projets. C'est le moment de te lancer. Vous voyez, c'est un jeu qui est assez connecté à la notion de cycle. Quand on crée, on a un moment où, par exemple, là c'est le commencement, on a l'étincelle d'inspiration, mais dans un projet, il va aussi y avoir des creux, les creux de la vague, des obstacles, des difficultés, des choses qu'il va falloir réajuster. Et vous allez voir, quand je vais vous montrer les cartes, qu'on a des cartes qui couvrent tout ça.
Alors j'ai perdu mon truc, c'est le moment de te lancer. N'aie pas peur de mal faire au début, ton énergie créative trouvera tranquillement le chemin qui relie tes mondes intérieurs et extérieurs, alors n'hésite plus et fonce. Vous avez toujours des petites questions associées à chaque carte. Par exemple ici, quel projet veux-tu commencer? Quel délai envisages-tu? Une autre personne s'est-elle lancée dans un projet qui t'inspire? Et en pratique, vous avez un petit exercice associé à la carte. Ici, on nous dit note 3 projets créatifs, loisirs, professionnels, de vie que tu aimerais réaliser un jour. Un projet à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous avez cette structure pour toutes les cartes. Je vous en montre une autre. Toujours la citation, un petit texte sur la carte, des questions à se poser et un petit exercice pratique. Voilà, vous avez ça pour chaque carte, donc il y en a 40, je crois, c'est ça. Et je trouve, oui, que c'est très relié, mais je vais vous montrer les cartes. C'est très relié à cette notion de saison intérieure. On n'est pas toujours au printemps à pouvoir faire fleurir nos projets. Il y a des moments dans un projet comme l'hiver, il y a un moment où il faut laisser les choses reposer aussi. C'est un jeu qui va vous permettre de prendre conscience de où vous vous trouvez par rapport à un projet que vous voulez concrétiser. Donc les cartes, comme je vous disais, c'est exactement au niveau de la taille, la même taille que l'oracle du pouvoir personnel. Je vous montre, ça c'est l'oracle du pouvoir personnel. Vous voyez, c'est exactement la même taille, vraiment. Donc ce sont des petites cartes qui sont très faciles à prendre en main. Elles sont de très bonne qualité, mais c'est toujours parfait de toute façon chez Arcana Sacra. Je voulais vous montrer un petit peu mieux. Voilà, le dos magnifique. Les tranches sont neutres. Et je vous montre les cartes. Alors j'ai déjà fait des tirages, donc elles sont mélangées. Hop. Alors, c'est dommage parce qu'il voilà, il faut que j'incline un petit peu. Ou alors je vais essayer de baisser la luminosité de la vidéo. Ouais, c'est pas non plus dingue. C'est dommage, c'est parce que j'ai pas du tout une bonne lumière. Il fait... c'est trop dommage. Attendez, je vais essayer de voir si je... À la limite, c'est mieux en fait si je tourne un peu la lampe. Ouais, il n'y a pas du tout de soleil en ce moment. Et du coup, sur des cartes claires, celle-ci, ça va, elle sort bien, mais sur des cartes claires comme l'inspiration, c'est qu'on a du mal à voir les nuances. La carte de l'émotion, donc oui, en effet, quand on réalise un projet, bah oui, il y a aussi des émotions qui bougent. La créativité, c'est vraiment le thème, en fait, je trouve, de ce jeu, c'est j'ai envie de mettre au monde quelque chose. Alors, je parlais de projet créatif, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi, j'ai envie de changer de travail, par exemple. J'ai envie de mettre au monde quelque chose, et c'est toute une aventure, en fait, pour mettre quelque chose au monde. Et ce jeu, ça va être un allié sur votre chemin, comme un ami qui va vous tenir à la main, qui va vous aider sur ce chemin. Moi, c'est comme ça que je le ressens. La passion qui se libère ici. Là, le blocage, et oui, ça arrive que sur notre chemin, les choses ne se passent pas forcément comme on l'avait prévu et on se retrouve bloqué. Le repos, très important dans toute mise au monde. Il faut savoir aussi prendre des temps de repos et cette carte va vous parler de ça. L'image, carte super intéressante, je l'ai tirée hors caméra quand je testais le jeu et je l'ai trouvée puissante sur le plan psychologique, sur l'image qu'on va chercher à renvoyer à travers un projet. Quand on met au monde un projet, souvent, on a aussi une image de la gueule que va avoir notre projet et parfois, il ne sort pas comme on l'avait prévu. Donc, on peut avoir une déception liée à ça, où notre projet peut transmettre une image, oui, qu'on n'avait pas prévue. Enfin, c'est intéressant, je trouve, de réfléchir sur cette notion. L'enthousiasme, elle est très mignonne, cette carte, je trouve, j'aime beaucoup. Contrainte, avec la petite fleur tout en haut. Le lâcher-prise. Alors, l'échec, je suis désolée, voilà, une carte bien claire qu'on a du mal à voir parce que j'ai pas une bonne lumière du tout. Le temps, très belle aussi, j'adore le petit personnage, on dirait une sorte de petit fantôme avec le temps qui pleut sur lui. La fierté. Le commencement avec la couleur rouge, j'aime bien, on est vraiment, oui, dans de l'ancrage, dans le je suis. L'imposteur, et oui.
C'est souvent un sujet auquel on est confronté quand on crée. Le courage, la critique, ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Égaré, le moment où on se sent un peu perdu quand on veut mettre au monde un projet. La simplicité, très très belle carte, j'adore, j'aime beaucoup. L'observation. Il est vraiment magnifique ce jeu et très précieux, pour moi en tout cas. Je vais vraiment le garder près de moi. Il est très précieux, je trouve vraiment, oui, pour des gens qui se sentent appelés, et moi c'est mon cas, qui se sentent tout le temps appelés à mettre des choses au monde. Ça va être un super copain sur mon chemin. La protection, le plaisir, très important aussi dans tout ce qu'on fait. La muse, la page blanche, là c'est vraiment tout est possible. L'envie, la gloire, la confiance. Je l'aime beaucoup cette carte. Parce que je connais bien aussi la phase de doute quand on met au monde un projet, et je la trouve très belle aussi esthétiquement. Le fameux projet. On est en plein dedans. La magie. Très jolie aussi. J'aime beaucoup l'univers de ce jeu. Voilà pour cette présentation. Je vous ferai des tirages en synchronicité aussi, vous les trouverez sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.